Admettons que mon objectif premier, c'est de perdre du gras que j'ai en surplus. Est-ce que c'est mieux que je fasse du cardio ou de la musculation? Salut, c'est Julie Bourgeot, kinésiologue au Centre Espace Optimum à Trois-Rivières. Comme je l'ai annoncé dans les dernières semaines, je vais faire une prochaine série de capsules qui vont démystifier les mythes qui entourent la musculation chez les femmes. Je commence avec la réponse à ma question posée en introduction. Est-ce mieux de faire de la musculation ou du cardio si mon objectif premier est de perdre du gras? Plusieurs diront que, puis vous l'avez déjà observé, que c'est de faire du cardio qui va aider à perdre du gras. En fait, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Autant que de dire que de faire de la musculation va aider à perdre du gras. En fait, ce qu'il faut savoir avec la musculation, c'est que c'est pas une façon de brûler davantage de calories. Quand on fait une séance de musculation, c'est pas nécessairement dans cette activité-là, dans ces exercices, qu'on va brûler plus de calories versus, exemple, faire 1 heure de cardio. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Par contre, c'est super important d'ajouter la musculation à un programme de perte de gras pour diverses raisons. Premièrement, à chaque livre de muscle que je vais gagner, je vais augmenter ma dépense calorique de 15 à 25 calories par jour. Donc, si j'ai gagné 10 livres de masse musculaire dans l'année, on peut estimer entre 150 et 200 calories de plus que je vais brûler par jour. Donc, à rien faire, à rester assise comme ça, à faire mes activités habituelles, ben, je vais brûler davantage de calories avec une masse musculaire supérieure que si j'avais gardé la même masse musculaire. Donc, c'est pas tant par rapport à la séance d'entraînement lorsque je fais de la musculation, mais c'est ce qui arrive par après quand je gagne de la masse musculaire. D'un autre côté, si je choisis de faire que du cardio, je vais probablement perdre du poids sur la balance, mais probablement que ce poids-là que je vais perdre parce que j'augmente mon cardio et que je diminue mes calories, donc que je diminue ce que je mange, eh bien, il peut y avoir jusqu'à 50% du poids que j'ai perdu qui serait lié à une perte de masse musculaire et non pas de gras. Donc, si je récapitule, si je fais juste du cardio tout en mangeant moins, donc je ne fais pas de musculation, probable que mon poids sur la balance va être moindre, oui, absolument, mais ce ne sera pas nécessairement du poids en gras que je vais perdre. Il va en avoir, mais jusqu'à 50% de ce poids-là qui va être perdu, ça va être en masse musculaire. Si je parle de la masse musculaire, dans le même sens que si j'en gagne, eh bien, si j'en gagne, comme je disais tout à l'heure, pour chaque livre de muscle que je gagne, je vais perdre de 15 à 25 calories par jour. Mais par contre, si je perds 10 livres de masse musculaire, exemple, dans mon année, j'ai perdu 20 livres, mais là-dessus, il y a 10 livres, c'est de la masse musculaire, bien, ce qui arrive à mon métabolisme, ce qui arrive à ma dépense calorique quotidienne, c'est que cette dépense-là va être diminuée de 150 à 250 calories par jour. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Que le poids sur la balance soit moindre ou plutôt que notre composition corporelle, que la masse grasse, elle, diminue. Peu importe le poids sur la balance, hein? Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas tant le poids, même si on aime bien le chiffre, qu'on a un objectif de chiffre, puis je dis pas que c'est mal, il n'y a pas de problème à avoir un chiffre en tête, mais ce qu'on veut surtout, c'est changer la composition corporelle puis avoir un pourcentage de graisse qui serait optimal pour la santé. Je vais partager un peu mon expérience personnelle. C'est certain que c'est une expérience personnelle. Je tiens à le mentionner dans le sens que moi, j'ai des résultats. C'est pas parce que moi, j'ai tel résultat que telle personne en faisant la même chose va avoir exactement les mêmes. Il y a des raisons de génétique. Il y a aussi depuis quand vous vous entraînez, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer les résultats, notre âge. Écoutez, il y en a beaucoup. Donc, par rapport à mes résultats à moi, je me suis rendu compte que peut-être c'est un avantage. J'ai jamais aimé faire tant de cardio, quoi que j'en fasse, parce je vais en reparler aussi. Eh bien, les meilleurs résultats que j'ai eus ont été lorsque j'ai commencé à faire de la musculation davantage et peu de cardio. Il y a une importance à en faire du cardio, à en ajouter dans notre routine, mais pas nécessairement pour les raisons de perte de gras qu'on associe au cardio.
Et encore une fois, je le rappelle, ça ne veut pas dire que de faire du cardio n'aide pas à la perte de gras. Je parle surtout, pas tant de pas faire de cardio, mais surtout d'ajouter la musculation. Petite nuance ici, là, je vais reparler du cardio, mais mon but ici est vraiment de mentionner la musculation comme outil clé dans un programme de perte de gras. La semaine prochaine, je vais répondre à une autre question et c'est en lien avec la masse musculaire chez les femmes qui se développe donc facilement chez certaines. Hein? On me l'a déjà dit, moi, je gagne de la masse facilement. Je l'ai entendu très souvent. Eh bien, on va en reparler, puis je vais vous donner mes explications sur pourquoi certaines en gagnent plus facilement ou pourquoi certaines pensent en gagner plus facilement et pourquoi moi je vous dis que c'est pas facile d'en gagner, contrairement à un homme. Et je vous expliquerai pourquoi. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez la partager avec un proche ou une personne qui se questionne sur la musculation, peut-être une femme de votre entourage, et ainsi faire j'aime sous la vidéo, tout en allant peut-être visiter ma page internet espaceoptimum.net. On se revoit la semaine prochaine avec le second sujet. Bye!